Bon les boys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo très controversée, je sais, parce que je reçois des milliers de DM là-dessus. Donc en gros, le titre de la vidéo, ça va être non, tu ne demandes pas de dorsiflexion. Pourquoi ça? Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des DM et qui me disent: est-ce que tu penses que je devrais mettre des chaussures d'haltéro, j'arrive pas à descendre au squat, je suis persuadé que c'est pour ça, je manque de dorsiflexion, etc. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que les gens pensent en avoir besoin, mais pourquoi est-ce qu'en réalité ils n'en ont pas réellement besoin. Le squat, la façon dont vous allez squatter, il va y avoir deux manières et c'est pour ça qu'on l'apprend, le low bar et le high bar. Et c'est pas seulement une question de position de barre sur le dos, donc évidemment comme on le connaît, high bar, la barre un peu plus haute au niveau des trapèzes, et low bar comme vous pouvez le voir au niveau de mon dos, j'ai une marque, on peut le mettre jusque là, voire plus bas, ça dépend, mais en tout cas low bar ça veut dire barre plus basse. Et indépendamment de où vous mettez la barre, le low bar et le high bar c'est aussi une question de mécanique. Comment est-ce que vous allez effectuer le mouvement? Quelle va être la différence de mécanique entre le high bar et le low bar? Dans un premier temps, le high bar, on se place, on essaye vraiment d'aller chercher en dorsiflexion, de pousser les genoux en avant et de rester vertical. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se penche trop en high bar, vu que la barre est assez haute sur le dos, elle va naturellement partir vers l'avant, puisque si je suis très penché, la barre ne va pouvoir rester sur mon dos, elle va vouloir tout simplement, comme la gravité tire vers le bas, se déplacer vers où la gravité tire. Et si on se penche beaucoup, vu que la gravité tire vers le bas, elle va tirer légèrement vers l'avant, comme le dos est placé comme ça. Ce qui va se passer du coup, c'est que la barre va vouloir partir sur le dos, elle va passer au-dessus de la tête, et c'est tout simplement une mécanique qui ne fonctionne pas avec le high bar. C'est pour ça qu'on est obligé de rester droit, et c'est pour ça qu'on pousse beaucoup les genoux pour rester droit. Aussi tout simplement parce que vu que la barre est plus haute sur le dos, on augmente le levier qu'il y a entre les hanches et la barre, ce qui fait que naturellement le dos a plus tendance à s'hyphoser, ce qui encore plus pousse la barre à partir vers l'avant et du coup à se décaler vers la tête et aller en avant. Du coup là où le low bar est maintenant différent, c'est que déjà dans un premier temps, la barre est plus proche des hanches. Donc vu que la barre est là, au lieu de là, elle est proche des hanches, ce qui veut dire que le dos a moins tendance à s'hyphoser et à être un élément qui limite la performance au niveau du squat tout simplement. Donc comme le dos a moins tendance à s'hyphoser, la barre va avoir moins tendance à rouler vers le haut du dos et à partir vers l'avant. Deuxièmement, comme la barre aussi est plus basse et plus proche des hanches, quand on va se pencher et qu'on va descendre, qu'on va se pencher du coup pour descendre au niveau du squat, la barre étant moins haute sur le dos, elle va moins déporter le poids de corps vers l'avant, ce qui veut dire que votre poids de corps va rester au milieu des pieds et donc il va moins y avoir ce problème de partir vers l'avant qu'on a toujours en high bar. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo où je fais mon high bar, je pousse vraiment les genoux et j'arrive pas à descendre. La réponse normale des gens ça va être il me manque de dorsiflexion pour descendre, alors que derrière quand je fais mon low bar où je pousse moins les genoux, j'arrive à descendre. Donc ça montre tout simplement qu'en fait ce qui manque c'est pas la dorsiflexion, c'est simplement la mécanique de mouvement, c'est que en faisant du high bar et en essayant de beaucoup pousser les genoux, je vais demander beaucoup de dorsiflexion à mon corps pour pouvoir descendre et arriver à la depth, mais le problème en fait ne vient pas de manquer de dorsiflexion, il vient de la position de la barre sur le dos et de la mécanique du mouvement. Et en mettant la barre plus basse sur mon dos, on se rend compte que du coup, en ayant la même quantité de dorsiflexion, étant donné que je n'ai pas rajouté de chaussures d'haltéro ou que je n'ai pas fait de mobilité entre temps, j'arrive à descendre. Comme mon poids de corps est moins déporté vers l'avant, tout simplement parce que ma barre est plus basse sur le dos et que je pousse mes hanches vers l'arrière et que je pousse pas trop mes genoux vers l'avant, je peux descendre sans avoir ce problème et d'avoir l'impression d'être limité par ma dorsiflexion. Du coup maintenant les boys, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le low bar d'un point de vue purement mécanique est plus optimisé qu'un high bar. Comme je vous l'ai dit, en high bar on pousse beaucoup plus les genoux parce qu'on en a besoin par rapport à la position de la barre et de la mécanique du mouvement, alors qu'en low bar on le fait moins. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur le mouvement? Tout simplement que regarde, imaginez que ça c'est mon tibia, plus je vais pousser mes genoux vers l'avant, et donc en ayant le sol ici, plus je vais rapprocher le point le plus haut de mes genoux du sol. Et donc plus je rapproche le point le plus haut du genou du sol, plus je vais devoir descendre pour que mes hanches soient en dessous du point du plus haut du genou. Donc ça c'est un peu compliqué à expliquer, et vous allez vous en rendre compte tout simplement quand je vais vous l'expliciter en vidéo. Plus mes genoux seront vers l'avant, plus en gros la longueur de mes tibias sera déportée vers l'avant et du coup plus le point haut sera moins haut et donc plus je vais devoir descendre pour arriver à la depth et ça pose clairement un problème parce qu'en fait vous rajoutez de l'amplitude sur votre squat alors que c'est pas nécessaire. Ensuite deuxièmement, qu'est-ce qui fait que le low bar est plus optique que le high bar? Tout simplement parce que en voulant pousser à fond les genoux et du coup en ayant très peu de flexion de hanche, vous allez vraiment du coup avoir une grosse flexion de genou au niveau de, pas la dorsiflexion mais vraiment du genou et très peu de hanche, ce qui fait que vous allez demander beaucoup d'efforts à vos quadriceps et à vos muscles qui sont extenseurs du genou, donc principalement les quadriceps et beaucoup moins aux extenseurs de la hanche. Alors que de base déjà les extenseurs de la hanche sont plus forts que les extenseurs du genou, mais là n'est même pas le problème, c'est simplement que plus vous allez étirer un muscle et moins il va être capable de produire de force parce qu'il va être dans une position qui est désavantagée. Et donc si vous arrivez à répartir l'étirement entre les fléchisseurs du genou, donc les extenseurs du genou pardon, et les extenseurs de la hanche, vous allez avoir un mouvement qui de manière générale est beaucoup plus optique parce que vous allez pouvoir recruter tous les muscles et être dans des amplitudes dans lesquelles les muscles sont beaucoup plus forts et du coup peuvent produire plus de force. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce qui se passe c'est que quand je pousse les genoux à descendre plus ou moins égal, après évidemment c'est approximé par ma personne, il y a une vidéo qui va rendre comme si j'étais haut en termes de descente, alors que la vidéo d'après, où je descends de la même manière mais les genoux sont beaucoup plus droits, je vais rendre beaucoup mieux en termes de visuel. Et donc c'est ça qui est important, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en compétition, ce qu'on note en termes de descente, c'est un critère arbitraire, c'est-à-dire que c'est un arbitre qui va juger votre descente, et s'il voit que le point le plus bas de la hanche est en dessous du point le plus haut du genou, il vous mettra un blanc. Et donc forcément, plus vous allez descendre le point le plus haut de votre genou, et plus vous allez devoir descendre encore plus au niveau des hanches, pour que le point le plus haut de votre hanche soit plus bas que le point le plus haut
de votre genou. Donc ça c'est purement mécanique et c'est pour ça que c'est beaucoup plus optimisé de ne pas trop pousser les genoux. Après évidemment ce que je conseille c'est pas forcément de garder les genoux totalement verticaux parce que d'un point de vue mécanique c'est pas non plus très bien. Comme j'ai dit, il faut pouvoir engager les extenseurs du genou et les extenseurs de la hanche, et vouloir trop rester sur l'arrière au niveau du poids de corps, ça pose des problèmes d'équilibre, etc., donc c'est pas non plus opti. Mais globalement, moins vous allez pousser vos genoux et moins vous allez devoir descendre. Et donc ça c'est clairement une variable à prendre en compte sur votre squat de compétition. Maintenant, comment faire pour faire la transition du coup entre une mécanique, et j'ai bien dit pas un placement, mais une mécanique de high bar et de low bar. Dans un premier temps, dites-vous que si vous avez des chaussures d'haltéro, il y a de grandes chances que vous en ayez pas besoin. Donc essayez tout simplement de les enlever, essayez d'apprendre à squatter sans. Au début évidemment ça sera pas forcément pratique, surtout si vous n'avez pas la mécanique, parce que c'est le but de l'avoir, mais avec le temps ça va sûrement se passer mieux. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire, cet exercice là, c'est le good morning into squat. Pourquoi? Ça peut paraître très bizarre, mais en fait c'est très simple. C'est simplement que la plupart du temps, quand on vient d'une mécanique high bar, on n'arrive pas à visualiser la flexion de buste et le fait de se mettre en avant sur son mouvement. On a tellement l'habitude de rester droit qu'en fait c'est pas naturel de le faire, et donc du coup les gens ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire pour se pencher et ils n'arrivent pas à visualiser le mouvement. Là l'avantage c'est qu'en fait on sépare totalement la flexion de buste de la flexion de genou, et comme on l'a fait tout au début du mouvement, ce qui va se passer c'est que vous serez déjà en flexion de buste quand vous allez faire votre flexion de genou, et donc naturellement vous allez rester penché vers l'avant, et potentiellement ça va vous aider vraiment à comprendre cette mécanique où vous devez être plus vers l'avant, beaucoup moins pousser les genoux, et ça va être un peu une manière de découvrir cette sensation et de se rendre compte et de se dire ah, d'un point de vue proprioception, j'étais dans cette position là quand je l'ai fait et je me sentais pas si mal. Enfin, il y a un deuxième truc que vous pouvez faire si ça vous suffit toujours pas pour réussir à vous pencher dans le squat, c'est tout simplement de, comme certaines personnes le font, de se pencher au début du mouvement du squat pour entre guillemets faire toute votre flexion de buste dès le début et du coup ne pas forcément avoir y pensé pendant le squat. Ça peut être un moyen de faire une transition pour apprendre le low bar squat, ou tout simplement de le faire de manière générale toujours sur son squat. C'est une mécanique qui est un peu compliquée à gérer parce que parfois ça peut vous faire perdre l'équilibre, mais si vous avez besoin de comprendre la mécanique au début pour vous comprendre comment vous penchez, ça peut être une idée et un axe du coup à essayer de découvrir et améliorer pour apprendre simplement à vous pencher dans votre squat. Donc voilà les boys, maintenant je ne dois plus recevoir aucun DM sur le fait que quelqu'un manque de dorsiflexion. Comme je vous l'ai dit, c'est très peu probable. Évidemment, ça n'englobe pas tout le monde, mais ça englobe une grande partie des pratiquants. Et quand vous aurez essayé, vous vous rendrez compte sûrement que ça ira beaucoup mieux. Donc je l'espère pour vous. Et dans tous les cas, je sais que vous allez faire des PR, que ça va très bien se passer. C'est une technique franchement qui fonctionne sur la grande majorité des gens. Donc voilà, kiffez et à la prochaine.